Quand Ringo Starr Treb s'est qualifié, évidemment, ça nous a enlevé du stress. Mais il devait courir une fois entre-temps pour faire une bonne préparation pour le Prix d'Amérique. Il était arrivé en bonne forme en début d'hiver. Il venait juste de courir à Volvega où il a gagné, mais a été disqualifié malheureusement. Il enregistrait ce jour-là le nouveau record de la piste, il battait celui de Bold Eagle, donc le cheval était en top forme. Je me doutais que le style de départ ou la distance n'allait pas être un problème pour lui. Mais quand il s'est qualifié, bien sûr... Vous savez, n'êtes jamais sûr de rien pour le Prix d'Amérique. Et de pouvoir vous qualifier, d'avoir le billet, c'était un vrai soulagement. J'ai entendu beaucoup de choses quand j'étais petit, mais les entraîneurs disaient que le mental du cheval pouvait vous faire gagner une seconde sur une course. Et on parlait de ça sur le mile. Donc peut-être que sur la distance du Prix d'Amérique, avec un bon mental, vous pouvez gagner 2 secondes. Et c'est le cheval le plus gentil, le plus intelligent, tellement cool, jamais stressé. Il ne gaspille pas d'énergie, il garde tout pour le poteau. Je pense que Ringo Starr Treb est un cheval un peu comme Ina Scott ou Abanoas. Ce genre de concurrents ont besoin d'avoir un parcours sur mesure. Ça arrive de temps en temps. Je ne pense pas que ce soit le gagnant, mais je ne pense pas que ce soit impossible non plus. Il est aussi bien qu'il pourrait être, meilleur que jamais. J'étais vraiment content de lui aujourd'hui, même si c'était pluvieux et nuageux. J'étais très content de son travail. Comme quand je le drive, comme aujourd'hui, comme je l'entraîne, je me dis que le compte à rebours pour le Prix d'Amérique est lancé. Et tu veux vraiment être sûr que tout est parfait. Mais avec les bons chevaux, il faut les laisser faire. Ringo Starr Treb connaît son travail. Alors, évidemment, il ne sait pas que c'est le Prix d'Amérique. Mais quand je suis en piste, j'ai mon chrono avec moi et finalement, je n'y prête pas beaucoup d'attention. J'essaie plutôt de ressentir comme mon cheval est. Il a gagné beaucoup d'argent, c'est un cheval d'âge, il est intelligent pour se préparer. Je ne vise pas quelque chose de spécial avec lui. C'est un cheval fantastique. Je sais que c'est le Prix d'Amérique, mais je fais la même chose que d'habitude. Je ne change rien. Je sais que c'est un cheval de courte distance, c'est un Scandinave. Il va continuer à gagner la majorité de gains sur les distances réduites. He's a horse that's a Scandinavian horse. He's a horse that's going to make his money at the shorter distances, and we're happy to be here. Donc on est content d'être là. Au départ, je ne vais pas faire une idéale du gazou parce que c'est impossible. Prix d'Amérique, je suis convaincu que si tu n'es pas un entraîneur français, le gagner, ça veut dire que c'était écrit, que c'était ton destin. Les chevaux français, les entraîneurs français naissent avec cet objectif. Nous, les entraîneurs étrangers, quand on vient pour courir, on ne voit pas toujours où on en est, on essaie juste d'arriver avec un cheval au top, en bonne santé. Et rien que de participer à cette course, c'est déjà tellement énorme, avec toute cette tradition et cette histoire autour. Le jour du Prix d'Amérique, la ferveur, l'atmosphère qui y règne sont incroyables. Tu ne trouves ça nulle part ailleurs. En fait, cette course, je l'ai courue 2 fois, ça ne s'est jamais bien passé et c'est très dur d'attendre. J'étais tellement pressé d'y participer à nouveau.
avec l'espoir que ça se passe bien. Tous les prix d'Amérique que j'ai vus, c'est drôle. Lorsque les chevaux passent devant les tribunes et que le public les acclame, tu sais qui a une vraie bonne chance. J'ai parlé avec un de mes amis, qui lui-même en avait parlé avec Monclin, le driver de Burt Parker. Il lui expliquait à quel point c'était important d'avoir un cheval en bonne position lorsqu'il passe devant les tribunes. And he was saying about how important it is to have the horse in the good position when you go by the grandstand. C'est ce que je me suis dit, c'est exactement ce à quoi je pensais. Les chevaux qui ne sont pas en bonne place à ce moment-là participent rarement à l'arrivée. Bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir, malgré tout ça ne change rien, la position est très importante. Même si tu as le bon dos, si tu n'es pas à proximité de la tête, c'est très très dur. Et donc mon idée avec Ringo Starr, qui est tellement performant au départ, c'est d'avoir un bon départ, de trouver le bon dos à suivre. Ce serait parfait d'avoir le dos de Bold Eagle, de Readly Express ou même de Burt Parker. Il faut trouver le bon dos, le pister et espérer qu'il t'emmène le plus loin possible.